Salut la team, aujourd'hui une quatrième vidéo en 4 jours, c'est fou la productivité de zinzin. Mais donc aujourd'hui on va refaire des maths, parce que décidément j'aime pas la physique. Donc pour les maths on va faire un nouvel exo d'analyse, c'est un truc que j'ai eu en oral blanc pour préparer les mines. Voilà, mon prof me dit que c'était un truc qui tombait assez souvent, donc ça pouvait être intéressant. Et donc l'exercice, je le présente vite fait, donc on prend une fonction continue de R dans R, avec f qui est de limite nulle en plus l'infini. On prend a et b, deux réels strictement positifs, et en gros on veut étudier la nature de cette intégrale-là. Donc déjà, ce qu'on peut, avant toute chose, on peut déjà vérifier que cette intégrale-là, elle est bien définie. En effet, si j'appelle phi de AB qui a t, donc associe f de AT moins f de BT sur t, on remarque que ce truc-là, c'est continu par morceau, enfin c'est continu tout court, donc sur 1 plus l'infini, par théorème d'opération, f est continu, les densités sont continues, donc voilà. Et donc ça c'est bien continu, donc l'intégrale elle est bien définie. Ok. Ensuite, on peut regarder, donc cette intégrale-là, je vais l'appeler i, pour c'est un peu plus simple. Et donc du coup, i ici, ça va être l'intégrale de 1 à plus l'infini de phi AB de t dt. Ok. Et donc l'idée, c'est de trouver la nature de cette intégrale, c'est de voir si phi est intégrable. Oui, c'est ça. On va regarder si phi est intégrable en 1 et en plus l'infini. Bon, en 1, a priori, c'est assez simple. On va calculer phi AB de 1, parce qu'il est écrit ici, ça fait juste f de A moins f de B. Et bon, on s'imagine bien que les valeurs de là de f, c'est un truc qui tend pas en plus, qui tend pas vers plus l'infini ou quoi, et donc que si on prend l'intégrale, disons de 1 à 2, de f de A moins f de B dt, ça converge, ça donne une valeur non infinie, on va dire. Parce que on a une constante, donc ça fait la taille de l'intervalle fois ça, donc ça fait juste f de A moins f de B. Donc c'est bien convergent. Donc notre fonction phi, elle est intégrable en 1. Et alors tout le problème en fait, parce que ça c'était pas vraiment un problème, tout le problème ça va être de montrer l'intégrabilité en plus l'infini. Ça va être un peu plus délicat. Et donc pour ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler, en fait justement, on sait pas trop ce qui passe en plus l'infini, on peut pas vraiment regarder les variations de phi en plus l'infini, c'est un peu bizarre. Donc à la place, on va se dire, ok, on va prendre un grand X strictement plus grand que 1, et nous on va étudier l'intégrale J, qui va être l'intégrale de 1 à grand X de phi AB de t dt. Parce qu'en gros, nous, tout ce qu'on va chercher à faire ensuite, c'est essayer de trouver un truc sympa, on va dire, pour J, et après faire tendre X vers plus l'infini, et voir si ça marche ou pas. Ok, écrivons-le. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre fonction, ici, par linéarité d'intégrale, on peut la découper un petit peu. Donc ça fait intégrale de 1 à x de f de at sur t dt, moins l'intégrale de 1 à x de f de bt sur t dt. Ok, et maintenant, en fait, la seule vraie différence, c'est ce qu'il y a dans, la fonction. On a f de at, f de bt. Et justement, nous, on aimerait bien simplifier un peu cette expression, et on pourrait dire, on va essayer d'avoir le même truc dans les parenthèses de f, évaluer f en la même chose. Et bien pour ça, on a un outil super pratique qui s'appelle le changement de variable. Donc on va définir ici le changement de variable défini par u égale at, et donc on va avoir du qui va être égal à a dt. Et là, on va écrire v égale bt, et de la même manière, on va avoir dv, c'est b dt. Voilà. Ok, donc maintenant on peut réécrire que notre truc j, ça va être l'intégrale de. Donc, faut faire attention, on change bien les bornes. Ici, quand t vaut 1, ça vaut a. Et de la même manière, là, ça vaut ax. Et donc là, on va avoir f de u sur t, a priori, c'est u sur a. Et notre dt, c'est du sur a. Mais en fait, on voit bien ici que les a vont simplifier. Le a, là, il est au dénominateur du dénominateur, donc il va monter au numérateur et ils vont simplifier. Et là, on va avoir de la même manière l'intégrale de b à bx. C'est la même chose, je vais les réécrire, c'est juste f de v sur v dv. Voilà, et donc là, on va enlever les a, vous avez compris. Ok, nickel. Et donc en fait, ici, u ou v, c'est une variable muette, c'est la même chose. Je pourrais réécrire f de u ici. Et donc, ok, c'est cool, maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la même chose, mais du coup, forcément, les bornes ont changé, c'est plus aussi simple. Mais déjà, remarque que cette intégrale-là, on peut peut-être la réécrire pour avoir un truc un peu plus sympa. En effet, on peut dire que c'est l'intégrale de a à ax de f de u sur u du, moins l'intégrale, donc ici, on va donc découper par chat, pour aller de b à bx,
c'est comme si on faisait BA, puis AX, puis AXBX, donc écrivons-le, moins BA f de u sur u du. Je réécris tout avec des u, hein, comme je dis tout à l'heure. Après, on a un moins l'intégrale de a à ax de f de u sur u du, moins l'intégrale enfin de ax à bx de f sur u du. Ok, et là, c'est fou, ces deux intégrales-là, c'est les mêmes. Donc bah, on va le simplifier. Hein. Alors je vais peut-être réécrire ça un peu là-haut. J'ai plus trop de place. Donc notre intégrale j, donc je réécris la définition, hein, c'est ça. Donc ça va être... Donc ces deux termes-là, hop, hop, ça simplifie. Ici, on a moins l'intégrale de BA, donc l'intégrale de A à B. Donc c'est l'intégrale de A à B de f de u sur u du, moins l'intégrale de AX à BX de f de u sur u du. Ok. Alors déjà, ça nous rassure un peu. Oh la vache. Il n'y a plus de budget, hein. La brosse ne marche plus, c'est vraiment... Oh, fils de pute. Oh là là, l'enfer. Ok. Ok. Bon. Excusez-moi pour ce contretemps un peu miteux. Mais donc... tout va bien, je suis pas du tout... Ok, bref. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est que déjà, cette partie-là, elle est indépendante de x. Donc quand on va faire tendre x vers plus l'infini, ça ne bouge pas trop. Et bon, ça, on s'imagine assez bien que ça va avoir une valeur finie, c'est cool. Par contre, il reste cette intégrale-là. Et ça, c'est chiant. Parce que là, on peut pas juste dire, ah bah nickel, on fait tendre x vers plus l'infini, là, ça tend vers 0. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il faut le démontrer. Et donc là, justement, c'est possible qu'on soit un peu bloqué là-dessus. On se dit, mais comment on peut faire pour majorer ça par un truc qui dépend pas de x? Et bien en fait, justement, on n'a pas utilisé une hypothèse. De base, notre fonction f, on a dit qu'elle était continue, on a aussi dit qu'elle était de limite nulle en plus l'infini. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc je vais les réécrire. On sait que la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, c'est égal à 0. Mais bon, dit comme ça ne sert pas à grand chose. Par contre, on peut le réécrire par définition de la limite. Donc ça, alors si vous ne faites pas de maths, je sais déjà pourquoi vous êtes sur cette vidéo. Et après, ça va piquer un peu ce que je vais écrire là. Mais en gros, ça nous dit que pour tout epsilon strictement positif, il va exister un delta strictement positif. Pour tout x dans... Moi aussi, je vais prendre le... En fait, même pas 1, on va prendre le R+, ça marche très bien sur R+. On va avoir donc le fait que x soit plus petit ou plus grand que delta strictement, ça implique que f de x en valeur absolue soit strictement plus petit qu'epsilon. Ok. Et donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est déjà peut-être pour simplifier un peu, cette intégrale-là, on va l'appeler, disons, grand L. Voilà. Et donc nous, on veut essayer de majorer L par un truc qui n'est pas de x. Donc on peut réécrire que L en valeur absolue, c'est donc valeur absolue de l'intégrale de ax à bx des f de u sur u du. Ok, mais là on peut faire inégalité triangulaire pour l'intégrale, on fait rentrer la valeur absolue dans l'intégrale. Donc l'intégrale de ax bx de f sur... comme ça, pardon. Ok, et ensuite, nous on a pris x, pardon, donc là, pareil, on veut se débarrasser des x, et donc nous on sait que cette inégalité-là, elle est vraie pour x plus grand que delta. Nous ici, notre grand x, a priori, il est juste strictement plus grand que 1, donc on pourra toujours s'arranger pour trouver un grand x strictement plus grand que delta, puisque delta est strictement positif. Donc allons-y, on va prendre un x strictement plus... pardon. Un delta strictement plus grand que x, et donc a priori un epsilon strictement positif. Et donc ça va nous dire qu'on peut majorer par l'intégrale de a delta à b delta de f de u sur u du. Ici, je peux sortir le u de la valeur absolue, puisqu'on est sur un intervalle. Je rappelle, hein, a et b sont strictement positifs. Donc notre u ici, il sera strictement positif. Ok, ça c'est cool, parce que ça nous dit que maintenant, notre x, il va être strictement plus grand que delta. Donc on pourra appliquer cette inégalité-là. Donc ça nous dit qu'on peut en fait majorer par... Donc f de u, on peut majorer par epsilon, mais bon, je vais le sortir de l'intégrale, parce que c'est une constante. A delta, b delta, de du sur u. Ok, et maintenant du sur u, on connaît vachement bien le primitif de ce truc-là. On peut juste dire que c'est epsilon fois l'intégrale de ln de u évaluée entre a delta et b delta. Ok, écrivons-le. Toujours, hein, on évalue donc ln de b delta moins ln de a delta. Ok, et après, bon,
propriété du logarithme, ln de a moins b, c'est ln de a sur b. Et ici, les deltas vont simplifier. Et donc, il nous restera juste epsilon ln de b sur a. D'accord. Donc, tout ce truc-là, L, on l'a majoré en valeur absolue par un truc qui est indépendant de x. Et ça, encore une fois, c'est super cool. Donc, je vais peut-être le réécrire là-haut. ln de b sur a. Ok. Et bon, on vérifie que ça c'est bien défini. Hein. Effectivement, ici, notre a n'est pas nul. Donc, ça a un sens d'écrire ça. Alors. Donc là, on y est presque. Hein. On a fait le plus dur, disons. Et ce qu'on va faire ensuite, donc, c'est réécrire en fait. On a majoré L en valeur absolue, donc majorons J en valeur absolue. Donc, valeur absolue de J, par définition, c'est l'intégrale de A, B de F de U du moins grand L. Et après, pareil, inégalité triangulaire. Ça nous dit que c'est plus petit que cette quantité-là, F de U sur U du, plus, parce que c'est des valeurs absolues, plus la valeur absolue de grand L. Et ça, on sait, par ce qui est là-haut, que c'est donc plus petit que l'intégrale de A, B de F sur U du, plus epsilon ln de b sur a. Ok, et donc vu que cette quantité-là, elle ne dépend pas de x, on peut dire qu'en faisant tendre x vers plus l'infini, on va voir exactement la même chose. F de u sur u du plus epsilon de ln b sur a. Ok, donc là en gros, on vient de dire que donc ici on passe à la limite, on passe à la limite aussi à gauche. Hein. Donc là en gros, ce qu'on vient de dire, c'est que l'intégrale de 1 à plus l'infini de phi ab de t dt, c'est inférieur ou égal à cette quantité-là. Alors je réfléchis, inférieur ou égal, tout à l'heure dans ma définition de la limite, j'ai mis un strictement plus petit qu'epsilon, mais en soi, c'est pas très dérangeant si on met un inférieur ou égal et pas un inférieur strict. Je sais même pas si ça change grand-chose en fait. Enfin, on va le laisser comme ça pour l'instant. Au pire, si c'est strictement plus petit, ça marche aussi. Hein. Plus epsilon ln de b sur a. Ok. Et donc, notre truc là, notre intégrale ici, elle est plus petite qu'un truc qui a priori est une valeur constante. Il n'y a pas de paramètres qui bougent ici. Et donc ça, c'est vachement cool. Ça nous dit qu'en fait, phi ab va être intégrable en plus l'infini. Donc écrivons-le. Hein. Phi ab intégrable en plus l'infini. Et ben voilà. Donc en fait, on a fini là, parce que on a montré que... où est-ce que je l'ai écrit? Oui, c'est ça. Donc ici, le problème en plus infini, on vient de montrer que ça marche. En 1, ça marche ce qu'on a fait avant. Donc en gros, ça nous dit que juste phi ab, elle est intégrable sur l'intervalle 1 plus infini. Donc que notre intégrale de base, le f de ab moins f de bt sur t, ça c'est aussi bien défini. Donc la nature de l'intervalle, c'est qu'elle est convergente. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver la limite? Je vous laisse un exercice, on va dire, j'ai un peu la flemme. Mais voilà, c'est tout. C'est trouver la nature de l'intégrale. On a trouvé peut-être une question auxiliaire après pour prolonger l'oral, ça aurait été de trouver la valeur. Mais bon, ici, encore une fois, c'est pas le problème. Mais donc voilà, je tiens encore à vous remercier pour les vues que ça fait. C'est une dinguerie, genre 1000 vues sur la première vidéo, ça n'a aucun sens. Et voilà, merci aussi aux gens qui laissent des commentaires, hein, c'est cool, j'essaie de répondre à tout. Mais vraiment, ça fait super plaisir, c'est super sympa de votre part. Et donc voilà, laissez encore un gros pouce bleu, mettez des commentaires hein, si vous voulez que je fasse autre truc, ou juste pour me dire bien joué, ou alors j'ai rien compris, c'est nul à chier, il y a des fautes partout, ça aussi. Hein. S'il y a des fautes, dites-le moi, hein, parce que c'est possible. Il y en a déjà dans les vidéos d'avant, hein, il y a un mec qui m'a corrigé à chaque fois, merci à toi. D'ailleurs, si tu t'envoies ici, n'hésite pas à me dire, hein, ça m'intéresse. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à plus.